Bonjour, guide pour les surdoués, la maîtrise de soi. Gérer l'intensité, la complexité et la motivation, la volonté. Alors c'est une de mes meilleures ventes. Je l'ai écrit il y a 2 ans. Ça se présente sous forme de tableau. C'est pour ça que ça a beaucoup de succès, on peut prendre des notes. Donc dedans, je développe les concepts de traits effondrés, exagérés. Je lis en même temps pour que ce soit plus simple. Traits effondrés, traits équilibrés, traits exagérés. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça permet de voir les forces et les faiblesses. Le trait effondré, c'est par exemple une caractéristique que vous avez, on va y venir, qui est effondrée, c'est-à-dire elle est ou surcontrôlée. Le flux d'énergie de cette caractéristique est endigué, retourné contre soi. La force devient inversée, paralysée ou sérieusement affaiblie. Quand le trait est exagéré, le flux d'énergie est incontrôlé et aboutit à des débordements soudains. Les forces se retournent contre nous en devenant inutilement exagérées, enflammant les situations ou causant des détours chronophages. Quand le trait est équilibré, le flux d'énergie suit son cap car il est libéré, dynamique et auto-maîtrisé. Un exemple, l'excitabilité. L'excitabilité nerveuse, neurologique. Quand le trait est effondré, la personne est amorphe, sans énergie. Quand le trait est exagéré, elle est nerveuse, surexcitée. Quand le trait est équilibré, elle est grisée par la vie, motivée. Un autre aspect aussi, c'est un trait effondré, l'excitabilité, c'est on est engourdi par les drogues. Attention, la drogue, c'est quelque chose qui tente beaucoup de, de surdoués. Parce qu'ils ont toute cette énergie en eux. On dit souvent, bon, l'expression qui est reprise dans les livres français, c'est la bicyclette, on pense beaucoup, tout ça. Il y a une grosse activité neurologique mentale. Et pour étouffer ça, on va prendre des drogues, boire, tout ça. Donc là, un trait d'excitabilité effondré, engourdi par les drogues. Quand le trait est exagéré, on est à la recherche de frissons, accro à l'excitation, donc la vitesse, la violence, tout ça. Quand le trait est équilibré, fréquente expérience de plénitude. Voilà. On accepte, on contrôle la chose. Donc toutes les caractéristiques, il y a 3 traits principaux, donc comme je disais dans le titre, l'intensité, la complexité, la motivation. Ça, c'est 3 traits principaux du surexcité, non, du surdoué. L'intensité, ça parle de l'excitabilité, l'agilité verbale. L'agilité verbale, oui, c'est des grands bavards. Donc, par exemple, dans l'agilité verbale, quand le trait est effondré, la personne ne dit rien. Et les gens qui connaissent la personne savent que parce qu'elles ont vu déjà le trait surdéveloppé ou exagéré, ou la personne très bavarde. Elle tue les gens avec des mots. Quand on parle d'un sujet surexcité, elle écrase les gens avec ses connaissances. Très exagéré. Quand il est effondré, alors que l'agilité verbale, quand c'est équilibré, on accepte la conversation. On accepte l'argument de la personne en face. Voilà, vous pensez ça, moi je pense ça. Je pense que vous avez peut-être tort sur ça, voilà. Et ça passe bien. C'est bénéfique à tout le monde, ça vous donne une bonne image. Bon, ça c'est important, mais pour vous, ça évite de vous avez donné votre idée, votre vision du monde, sans qu'on vous regarde de travers. Donc dans l'intensité, il y a l'excitabilité, l'agilité verbale, le sens de l'humour, la concentration exceptionnelle, l'empathie, la sensibilité émotionnelle, la forte énergie. Dans la complexité, il y a les intérêts multiples, oui, la conscience de soi, l'intuition, l'expérience transcendantale, la perception, la mémoire exceptionnelle, l'originalité, la pensée complexe. Dans la motivation, il y a la curiosité insatiable, les hauts standards, la persévérance exceptionnelle, l'indépendance, la détermination. Je vais en prendre un au hasard. La curiosité insatiable. Donc j'espère que je vais le trouver assez rapidement. La curiosité insatiable. Voilà, je le mets. Quand le trait, quand le trait de la curiosité insatiable est effondré, on est indifférent, amorphe. Alors généralement chez un surdoué, en plus, il connaît bien ces histoires de. C'est soit effondré, soit c'est exagéré. Effondré, exagéré.
Avec ce bouquin, vous allez pouvoir trouver l'équilibré. Parce que quand c'est équilibré, c'est que vous avez travaillé dessus. Mais sinon, dès le départ, c'est rare que ça soit équilibré. C'est possible, hein, justement, ce bouquin vous permet de faire ça, de voir où vous en êtes. Donc la curiosité insatiable, trait effondré, on est indifférent, amorphe. Quand le trait est exagéré, on est impulsif, envahissant, indiscret, chiant. Quand le trait est équilibré, on est polyvalent et occupé. La curiosité insatiable, dans un autre trait, quand le trait, un autre manifestation, un trait effondré de la curiosité insatiable, on est mal informé, étroit d'esprit, con. Très exagéré, hyper tendu, manque d'expertise. Je lis en même temps mon tableau parce que j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver des mots pour résumer. Le trait est équilibré, on est innovateur, on a de multiples compétences, on maîtrise la chose. Quand le trait est effondré, on n'implique personne, on sous-estime la collaboration. Ça, par exemple, c'est quelque chose que je pourrais bosser. C'est un peu ma vision actuelle des choses. Oui, oui. Quand on a un trait exagéré, on implique tout le monde, on surestime la collaboration. C'est l'inverse, c'est pire. C'est ce qu'on a tendance à faire dans beaucoup de choses au travail d'ailleurs. Dans tous les travaux que j'ai faits, on implique trop les gens dans beaucoup de choses et finalement ça fait un gros chewing-gum. Un trait calibré de cette curiosité insatiable, c'est on est un bon collaborateur. On sait quand travailler ensemble et quand travailler seul. Ça, c'est un défaut des boulots aux États-Unis, par exemple. Ils parlent toujours l'esprit d'équipe. Équipe, équipe, équipe. Donc, on est toujours dans, on implique tout le monde, on surestime la collaboration. Alors que, voilà, on en revient à un sujet dont je parlais, c'est le paradigme. Ça, c'est une idée que, donc, c'est des idées dans beaucoup d'entreprises que le travail d'équipe est toujours meilleur que le travail. Alors que là, dans une entreprise, on pourrait dire, voilà, il faut savoir travailler ensemble et travailler seul. Seul, c'est souvent, généralement, ce que préfèrent les surdoués. Donc voilà, ça, c'est un cahier. Alors, le format, je l'ai appris un peu par hasard pour une question pratique au départ, pour mes tableaux. Euh, ils voyaient mieux là-dessus et finalement, on me dit qu'on prend beaucoup de notes dessus et il est très pratique pour ça. C'est un cahier. Alors, comme c'était un cahier de travail, j'en ai fait un autre où j'ai retranscrit, donc je l'ai fait cette année. Il y a les mêmes, pas sous forme de tableau, mais de texte. Il y a la même chose que dans celui-là, plus d'autres choses complémentaires qui n'ont pas, j'ai complété avec d'autres choses sur la douance. Donc celui-là est plus complet, moins pratique si je suis honnête, mais il y a la même chose que là-dedans. Celui-là est vraiment, l'idéal c'est d'avoir les deux, hein, mais celui-là est pas mal pour ça. J'avais envie de dire, même si vous n'êtes pas surdoué, parce que finalement, mais quand je dis ça, c'est rare que des gens qui soient pas surdoués s'intéressent à ce genre de truc. Parce que souvent, quand on s'intéresse à ça, c'est qu'on sent qu'on a du potentiel. Donc, surdoué, bon, hein, le mot vaut ce qu'il vaut. Mais donc des gens qu'on s'intéresse plus à l'intellect que à, à s'amuser ou à jouer, à faire des imbécilités. Voilà. Voilà, merci beaucoup.